Bonjour, je suis Madame Niass Aïssatou Sissoko, diplômée en instrumentation pour l'exploitation et l'exploration pétrolière et la présidente fondatrice de l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal. Alors, quelle est votre appréciation de tout ce qui se dit au Sénégal, le pétrole qui a été découvert, le gaz? Quelle est votre appréciation dans ce secteur aujourd'hui qui est un secteur extrêmement important au Sénégal? Alors, des appréciations positives. Moi, je travaille pour Total Exploration Production France dans la mise en place du premier projet pilote de capture de CO2 industriel en Europe. Et c'est parce que je suis positive quant aux nouvelles découvertes que j'ai décidé de quitter Total pour venir au Sénégal et investir dans cette académie. Donc c'est positif, mais il faudrait que les Sénégalais s'informent et se forment en conséquence pour vraiment capter toute la valeur ajoutée qui peut exister dans cette industrie, sachant que le cadre réglementaire est déjà défini, la loi sur le contenu local a été votée, mais pour que ces lois ne soient pas caduques, il faudrait quand même que les Sénégalais soient formés et informés. Alors, c'est vrai qu'on a voté cette loi-là, des ressources nationales, mais de façon générale, quelles sont les grandes opportunités, les avantages que ce secteur peut vraiment employer pour le Sénégal? Alors, il y en a énormément. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une industrie. C'est une chaîne de valeur. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que tout le monde a sa place dans cette industrie. Ça part de l'ouvrier qualifié, du jeune déscolarisé, du jeune qui a eu déjà des formations, des femmes qui peuvent se constituer en GIE pour travailler dans les services pétroliers. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut un profiling quand même assez poussé. Chacun, en fonction de son profil et de ses intérêts, doit pouvoir se positionner sur cette chaîne de valeur. Mais l'un dans l'autre, tout passera par la formation. Ce sont des métiers nouveaux au Sénégal. En 2023, le Sénégal aura son first oil et son first gaz, Inch'Allah. Donc moi, l'urgence que je vois devant moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la population sénégalaise doit se lever et se former. La formation, encore une fois de plus, elle n'est pas destinée qu'aux bacheliers, ou bien elle n'est pas destinée qu'aux personnes qui ont un bac plus 5, un bac plus 100, etc. Chez nous, par exemple, dans notre académie, je ne sais pas si je l'ai mentionné, notre académie a toutes les accréditations au niveau national et international. C'est-à-dire qu'un certificat ou un diplôme obtenu chez nous est reconnu au niveau du Sénégal et dans le monde entier. Et l'expertise qu'on n'avait pas au niveau local, qu'on cherchait ailleurs, est aujourd'hui possible. Et c'est possible de l'avoir au Sénégal grâce à l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal. Donc maintenant, je tends la main à tous les Sénégalais, quel que soit leur niveau d'études, quelle que soit leur orientation, quel que soit leur background académique, de venir vers nous. Ensemble, nous allons faire un profiling impactant pour leur permettre de capter quand même le maximum de cette industrie. Aussi, il est important de noter que il y a la loi sur le contenu local et il y a le fonds d'appui sur le contenu local qui est là, qui est à disposition, qui est passé de 100 millions à 1 milliard. Mais pour que tout ceci soit effectif, il faudrait que nos jeunes soient formés. Maintenant, la production se fera en offshore, ce sera en pleine mer. Donc il y a des certifications qui sont nécessaires pour accéder aux plateformes pétrolières. Tout ceci est possible chez nous. Le message important qu'il faut vraiment lancer, c'est que c'est un bassin. C'est le bassin MSGBC. C'est un bassin que nous partageons avec la Mauritanie, les deux Guinées et la Gambie. Maintenant, le Sénégal quand même se positionne comme un hub en matière de formation et de placement de personnel. Les jeunes qui viendront chez nous et les jeunes, et même le Sénégalais lambda seulement qui se formera, va se constituer et peut se constituer en entreprise et aller vers ces nouveaux marchés. Parce que vraiment, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Mais encore une fois de plus, il faut se former. 2023, c'est demain. Donc, toutes les décisions qui doivent être prises maintenant, hein, pour que quand même le Sénégalais puisse prendre sa part dans cette nouvelle industrie. Le cadre est là encore une fois de plus, donc c'est à nous de poser les actions impactantes qu'il faut pour ne pas rester en dehors de toutes ces opportunités. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le cadre est déjà là. Est-ce que déjà les sociétés, les entreprises comme vous êtes assez organisées pour que justement ces compétences dont le Sénégal n'a pas encore, vous êtes prêts aujourd'hui et organisés pour justement permettre à ce que cette formation se fasse, pour que les métiers aujourd'hui qui se découlent de ce secteur-là, les Sénégalais commencent à avoir cette formation? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal, en tout cas, est en avance sur tout ça. Je l'ai rappelé tout à l'heure, pour justement
être capable d'absorber, parce qu'il y a des exigences internationales. L'industrie de l'oil and gas a ses exigences. C'est pour ça que nous sommes fait certifier pour avoir les reconnaissances qu'il faut, pour avoir l'expertise qu'il faut au niveau local. Qu'est-ce que cela veut dire? Les compagnies pétrolières qui sont chez nous, si elles veulent former et certifier leur personnel, elles n'ont par exemple pas besoin d'aller à l'étranger ou ailleurs. Toute cette expertise est au niveau local aujourd'hui grâce à l'existence de la Sénégal Oil and Gas Academy. Donc, il y a des choses quand même qui nous échappent encore, mais c'est sûr qu'avec avec le temps, parce que nous, aujourd'hui, nous avons une vision large et globale, comme je l'ai dit. Notre vision pour l'Académie, c'est d'être un hub pour toute la sous-région et pour tout le bassin. Donc, nous allons densifier nos équipements, nos laboratoires, nos expertises, nos domaines de formation. Mais déjà, ce qu'on a à l'heure d'aujourd'hui est assez suffisant quand même pour propulser les jeunes Sénégalais pour qu'ils puissent au moins insérer cette industrie. Voilà, merci beaucoup. Si vous n'avez pas des derniers mots à l'endroit de ceux qui veulent embrasser ce type de métier. Oui, alors j'ai un dernier mot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important d'avoir la bonne information. Il ne faut pas se nourrir de rumeurs. Il faut aller à la base. Il y a des dispositifs qui ont été créés pour ça. Tout est transparent, en tout cas pour l'instant. Tout est accessible. Donc, il faut que tout le monde aille chercher l'information et la bonne information. Les pêcheurs, ça c'est vraiment une orientation, un appel que je fais à l'endroit des pêcheurs. En général, on leur a tellement dit que l'exploitation de l'oil and gas va bouleverser leur activité qu'ils sont aujourd'hui frustrés et désespérés. J'ai envie de dire à travers cette plateforme que ceci n'est pas vérifié. Et même le déclin de la pêche va arriver. Ce sont des ressources, il y a un moment donné où les ressources vont se faire rares. Donc, il faudrait quand même être vigilant et prévoyant et prendre les choses en amont. Chez nous, nous avons des formations destinées à ces pêcheurs, dans tout ce qui est formation de plongeurs industriels. Et comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon panel, aujourd'hui, ces pêcheurs doivent saisir cette opportunité. Ils savent déjà plonger pour la plupart. Donc, en 3 mois, 6 mois maximum, ils viennent chez nous, ils deviennent des plongeurs industriels et ils peuvent aller travailler avec les certifications requises, bien sûr, sur les plateformes pétrolières. Donc, après, l'autre information que je tiens à donner, c'est qu'il faudrait que l'association ART, sous la houlette de son président, M. Séni Sissoko, puisse quand même développer ce genre d'activité de façon plus récurrente. Parce que comme vous l'avez constaté dans la salle, ils ont été agréablement surpris. Pour la plupart, ils n'avaient pas accès à la bonne information. Ils ne savaient pas qu'il y avait autant d'opportunités qu'ils peuvent saisir dans cette industrie. Donc, ce genre d'activité, quand même, est une urgence aujourd'hui. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quels que soient les dispositifs qui ont été pris, quels que soient les cadres qui ont été mis en place, si les Sénégalais n'ont pas la bonne information, toutes ces lois vont devenir caduques.